Une rentrée main dans la main, ou presque. L'image est là. Le vice-recteur et la ministre de l'Éducation pour la première fois côte à côte. Le symbole est clair, maintenant ils travaillent ensemble, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Il me semblait important d'afficher ce partenariat renforcé et intelligent, puisque pour moi c'est véritablement l'intérêt général et donc l'intérêt de l'élève qu'il convient de mettre en avant. Les deux têtes de l'éducation sont revenus sur les grands enjeux de cette rentrée avec déjà un petit rappel de la ministre. La plupart des enseignants en Polynésie sont des locaux, 96% dans le premier degré et près de 50% dans le second degré. Et il y en a de plus en plus. C'était aussi pour faire taire un petit peu les commentaires en disant voilà encore un contingent d'enseignants qui arrivent de France comme si nos enfants n'étaient pas capables de prendre ces postes. Et bien sûr, mais surtout, allons-y de manière sérieuse, passer les concours. Le duo est revenu sur la priorité donnée à la lutte contre le décrochage scolaire qui concerne près de 1000 élèves par an. Un observatoire sera mis en place également pour étudier la réalité de l'absentéisme des professeurs. Enfin, l'école numérique continuera son installation progressive. Elle devrait permettre d'étoffer l'offre éducative. L'année prochaine, on va faire le collège Mako Tevane à Taunoa, on va faire Wapo, on va faire Tevauta, on va faire un certain nombre de collèges, Papara aussi. Donc, comme en métropole, petit à petit, les collèges vont arriver à avoir plus d'équipements. Ils ont déjà pas mal d'équipements, mais c'est vrai qu'il faut maintenant renforcer avec de la pédagogie. Cette année, un budget d'1,450 milliard de francs sera alloué au transport scolaire. Près de 26 000 élèves sont transportés gratuitement, dont près de 3 000 par bateau ou même avion. Une dépense indispensable pour assurer la continuité de l'éducation dans tous les recoins du pays.